Troisième cours, ça, nous songeons que nous consacrer pour nous étudier théorie qui plus marquée psychologie du développement. Et nous avons dit que nous avons divisé troisième cours en plusieurs parties. Nous ne pouvons pas lire un seul cours. Nous avons déjà en première partie, maintenant nous avons la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé de l'approche psychodynamique. Et nous avons dit que les qui était plus marqué l'approche, ça, c'était Sigmund Freud, c'était Erik Erikson. Alors, il y a l'autre toujours, nous avons parlé de deux, il y a Alfred Adler, il y a plusieurs autres encore. Mais deux mondes, comme ça, c'était la savoir Freud et Erikson, c'est eux qui étaient plus marqués courant psychologique, ça qui est une approche psychodynamique. Approche psychodynamique, là, si nous essayons de résumer vision ou gain de l'être humain, il dit que, quel que soit le monde qui vivent là, le monde ça soumettre à des pulsions. Et le monde ça constamment tiraillé entre des forces ça capable capable conscientes ou bien inconscientes, et des forces externes. Ça veut dire qu'il y a des forces internes, des forces intrapsychiques et des forces externes qui en perpétuel conflit entre en fait dans nous. Et c'est bagaille ça aussi force ça, c'est conflit ça qui pourra réguler le comportement. Donc ça veut dire que force ça qui aurait les pulsions, motivation intrinsèque, yo en bonne partie irrationnelle et inconsciente. C'est eux même qui a influencé tout aspect dans la vie nous. Qui ça n'a pensé, qui jeune agi, qui développement nous. Et ceci sorti dans ces détails qui petit, qui plus banal de quotidien nous, aller jusqu'à plus gros décisions que nous prenons dans la vie nous. Donc c'est comme ça, nèg yo même yo te concevoir le développement humain. Mais au début du 20e siècle, il y a un psychologue américain qui est John Watson, qui va dire, si nous prétendons que psychologie c'est une science, il faut que l'État étudie des faits observables et mesurables. Donc cette affaire de force intrapsychique, force inconsciente, que monsieur psychodynamique a parlé, bah, ça nous pas manipuler, nous pas mener ça dans le laboratoire, nous pas capable mesurer ça. Donc c'est dit, c'est difficile pour nous appréhender. Donc si nous dit et psychologie, c'est une science. Pour qui ça nous pas faire de psychologie et une science côté que champ d'étude c'est un bagage qui observable. C'est un bagage nous capable de manipuler. Mais c'est ça que M. Bradley proposer pour limiter le champ de la psychologie au comportement. Il dit puisque le comportement c'est des bagages nous capables ouais, nous capables mesurer, nous capables observer, nous capables mener dans le laboratoire. Eh bien, nous fait de psychologie un champ côté que nous capables observer objet d'étude liant, côté que nous capables manipuler objet d'étude liant. Donc c'est ça que M. Bradley vient avec. Il y a un cours en psychologie qui est le behaviorisme. Behaviorisme, c'est un terme anglais qui c'est behavior. Behavior qui veut dire en français comportement. C'est donc aussi nous avons traduit behaviorisme, nous avons dit comportementalisme. Bon, ça c'est comme ça approche behaviorale pour prendre naissance. Et à partir de là, il va venir avec des lois du comportement. Donc rappelez-nous que approche behaviorale là, c'est une perspective côté que psychologie doit chita systématiquement étudier ce comportement objectivement observable. Next, on va dire que le développement humain libéral des préférences influencées par un processus d'apprentissage. Et loi fondamentale next on va venir avec les concernant ce processus d'apprentissage que je vais essayer de définir. Je dis bien c'est un rapport qui vient entre le stimulus et la réponse. Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est capable, son expérience ou bien événement, et la réaction comportementale qui est associée à ce phénomène. C'est vrai qu'il y a une pile réponse qui est automatique. C'est pas bagarre à apprendre, tant qu'on réflexe, par exemple, si ou à fourrer mon côté qui chaud, automatiquement, on pourrait râler, mais si on bête à passer bonjour, automatiquement, on va faire mes jeux. Donc, ça aussi sont des réflexes, c'est des automatismes. Mais il y a un pile comportement, nous gagnons. C'est apprendre, nous apprendre. C'est résultat d'un apprentissage. Et l'apprentissage, ça, il repose en partie sur le conditionnement. C'est un processus qui est fondé sur l'association entre un stimulus et un comportement. Il y a plusieurs types de conditionnement. Il y a un conditionnement répondant et puis il y a un conditionnement opérant. Conditionnement répondant, c'est un physiologiste russe qui va venir avec lui. Vous connaissez le conditionnement classique. Monsieur Cabral fait une expérience qui va venir très célèbre avec un chien. Côté que monsieur, chaque fois, il pral bail chien manger, il sonne en cloche. Et chien il salivé. Bien que nous connaissons
depuis chien gen tan wè manger et salive li gen tan koule. Mais chaque fois monsieur pral bay manger, chien manger, li sonne cloche. Mais pral vin rivon l'heure, monsieur pral sonne cloche là sans que c'est pas manger, il pral bay chien et il pral rendre compte que chien li salivé seulement parce qu'il tendait son cloche là. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Je nous souhaite là, c'est une procédure que Pavlov lui répétait plusieurs fois. Et ceci progressivement l'a associé son cloche là avec manger que la baille chien. Et qui va venir faire chien saliver. Dans l'expérience ça, manger lui représentait le stimulus inconditionnel. Et c'est lui qui va provoquer naturellement salivation. Salive chien qui a coulé, lui-même lui représentait la réponse inconditionnelle. Au départ, son cloche là, c'est un stimulus neutre puisque il n'a pas provoqué salivation. Mais les associer son cloche là avec manger qui a bail chien, il vient un stimulus conditionnel. Ça veut dire il est capable d'évoquer une réponse conditionnelle, à savoir la salivation. Donc, expérience que Pavlov te fait, c'est ça le conditionnement classique ou bien conditionnement répondant. Mais pour venir Watson qui prend une premier behavioriste qui va l'appliquer conditionnement classique là, à l'étude du développement de l'enfant. Le petit Albert. John Watson a fait expérience avec bébé, son bébé qui était 9 mois. Eh bien, Watson lui présente plusieurs bêtes par bébé ça. Il présente tantôt un lapin, tantôt il présente un singe, tantôt il présente un rat blanc, tantôt il présente un masque, par contre c'est son masque de Père Noël. Mais on a remarqué que petit et petit bébé qui
que yo te bay yon surnom que yo te relé Albert, c'est pour te capable cacher l'identité. Li pas peur yon nan objet ça OK Watson te présenté yo. Mais pour venir arriver, en fait deuxième partie expérience côté que le Watson présenté li rat blanc, eh bien il y a un gros brio fait des têtes bébé, des têtes Albert. Mais ça va venir faire que Albert depuis ou présenter le rat blanc, li peut même si brouillant pas fait des têtes puisque li étant conditionné émotionnellement. This is the footage of a controversial 1920s experiment on a baby known as Little Albert, conducted by psychologist John B. Watson. The purpose of the experiment was to show that a normal 9-month-old infant could be conditioned to have a phobia of something he wasn't scared of before. Firstly, Watson presented little Albert with objects that the baby wasn't afraid of, objects that Albert initially liked. A monkey, a dog, a rabbit, and finally a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's positive reactions. Now in these clips is where the conditioning starts. Each time Albert tried to touch the white rat, a loud iron rod was struck that would upset him. Notice how Albert starts to cry when he tries to touch the rat. Albert was then shown a rabbit, but this time he immediately begins to cry and attempts to crawl away from it. He then has a negative reaction when a dog is brought in. And then little Albert is agitated when a seal fur coat is brought in. And then Watson wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. Donc, la vie quotidienne, grand pile expérience de conditionnement répondant. Donc, on petit monde qui était effrayé par un chien, il est capable, par contre, côté le tal, il était peur chien, et bien une fois que il retourne sur lieu ça, il est capable de péter crier. Je me souviens, en 2011 ou bien 2012, j'étais tenté, là, ça m'a étudier psychologie, j'étais encore étudiant, moi, j'étais essayé expérience, ça, m'a apprendre théorie, ça, avec un petit neveu, petit somme. Mais c'était un blender. Là, moi, connecté blender, je me fait le faire bruit, et bien, bruit blender, t'es effrayé. Et bien, même si moi, prends blender, moi, présenter, il sans pas connecter, la faire bruit, et bien, il était pété crier. Donc, expérience, ça, yo toujours fait jusqu'à présent dans la vie quotidienne. Et même Jean Watson était souligné ça lui-même, les réponses émotionnelles sont particulièrement faciles à provoquer au moyen du conditionnement répondant, surtout pendant l'enfance. Il y a un autre psychologue qui s'appelle Skinner, Boros F. Skinner, qui lui-même va venir avec une autre forme de conditionnement qu'il s'appelle le conditionnement opérant. Skinner, c'était le plus influent des défenseurs du behaviorisme. Même Jean Pavlov, il était jugé de certains comportements qui étaient capables d'expliquer par le conditionnement répondant ou bien le conditionnement classique. Mais quand ça tombe, c'était arrêté quoi? Il y a une série de comportements qui sont complexes. Eh bien, c'est une autre forme de conditionnement qui est capable d'expliquer le comportement ça. C'est le conditionnement opérant. Donc, c'est ça que fait. Conditionnement opérant, il va jouer un gros rôle, surtout dans le processus de l'apprentissage du comportement complexe. Dans le conditionnement opérant, l'organisme apprend qu'un comportement particulier est généralement suivi d'un événement particulier. Si l'événement est utile ou bien agréable, l'organisme a cherché pour lui joindre comportement ça, pour lui répéter comportement ça. Si l'événement est désagréable, l'organisme a bien tendance pour lui pas répéter comportement ça. Nous sommes capables d'instaurer un système pour nous mener l'organisme à manifester un comportement qui ne fait pas partie de répertoire naturel. Donc c'est ça que fait pour nous aider un petit monde à apprendre à tâcher bouton chemise li et nous capable faire des compliments à chaque essai qu'il fait.
Donc, compliment, ça va faire que ti moun nan li répéter comportement ça de manière systématique jusqu'à ce que li finalement capable de réussir complètement pour les tâcher bouton chemise. Conditionnement opérant lit à l'origine de plusieurs comportements quotidiens, qu'il s'agisse d'interagir avec les autres ou de gagner sa vie. Processus qui pourra augmenter probabilité pour un comportement pour viser paraître là par le conditionnement opérant, il y aurait le renforcement. Ça veut dire leur besoin un type de comportement paraître, et bien processus en le renforcement. Mais stimuli sous pral utilisé pour apparition comportement ça, il y a lui-même renforçateur. Il y a deux types de renforçateurs. Il y a un renforçateur positif, il y a un renforçateur négatif. Renforçateur positif, c'est un événement agréable. C'est capable d'une sensation plaisante. C'est capable la satisfaction d'un besoin. C'est capable d'une récompense. C'est capable d'un compliment. C'est ça, il y aurait les renforçateurs positifs là. Par exemple, un petit monde qui a besoin, par exemple, ou bien qui travaille pour lui réussir l'école, eh bien, ils prennent ils font belle moyenne, si c'est ça qu'on cherche comme comportement, et donc capable de petit monde ça un cadeau, ou capable de faire un compliment. Donc ça c'est un renforçateur positif. Et renforçateur positif est capable d'augmenter comportement ça la petit monde. Donc il était bon moyenne 7 pour moi ça, ou faire un cadeau. Donc puisque le connaît va recevoir un plus gros cadeau le mois prochain, eh bien ça va arriver les bon moyenne 8. Renforçateur négatif là lui-même, c'est le où supprimer un stimulus qui est désagréable de telle sorte que vous êtes capable de jouer un comportement qui est recherché. Donc c'est ça où les renforçateurs négatifs là. Par exemple, si vous mettez un petit monde composé et pour lui une grosse lumière dans le visage, ça veut dire une lumière aveuglante. Donc petit monde n'est pas capable de voir trop bien ça qui est écrit sur feuille là puisque la lumière a tendance à aveugler. Mais si vous retirez la lumière, ça qui a aveugler là. Donc ça c'est un renforçateur négatif. Ça veut dire quand vous essayez de réduire un bagage qui est capable de produire anxiété là quand on monde pour les capable parvenir à un comportement qui est au même pas attendre, eh bien vous avez ça renforçateur négatif. Un renforçateur est capable extrinsèque, ça veut dire qui a un rapport à l'environnement qui est extérieur à l'individu. Comme ça tout est capable intrinsèque, ça veut dire qui fait partie même qui est interne à l'individu. Un renforçateur extrinsèque, j'aime te dire non, il même les vini. L'environnement est capable de prendre forme, une caresse, une souris, un chèque, un cadeau, un privilège pour accorder au monde. On suppose ou bien un client, un employé, ou son patron ou un employé qui a travaillé pour vous, mais qui va être bon résultat pour moi ça. Et bien on est capable de baler une petite gratification. Donc ça c'est un renforçateur extrinsèque. Donc ça est capable d'encourager l'employé ça pour lui plus performant dans l'autre mois qui va venir. Même j'ai tout petit monde qui travaille bien à l'école ou ballon cadeau, c'est un renforçateur extrinsèque. Ça est capable d'encourager tout le monde pour lui travailler plus bien à l'école. Mais comme ça tout il y a des renforçateurs qui sont intrinsèques. Ils même viennent de l'intérieur. Ils correspondent plus souvent au sentiment de satisfaction, au sentiment de compétence personnelle. Donc vous êtes capable de comprendre que certains comportements nous valent non seulement un renforçateur de la part d'autrui, mais également un auto-renforcement. Mais il ne faut pas confondre renforçateur négatif avec punition. Donc, c'est deux concepts différents. Donc, songez bien, il y a un renforçateur négatif. C'est quand on retire un stimuli négatif ou capable de joindre un comportement que vous souhaitez. Mais tandis que punition en lui-même, c'est quand vous proposez un événement négatif pour capable de joindre un comportement que vous souhaitez. Bon, je vais prendre encore d'autres mots pour me sûr que nous comprenons. Une punition, c'est un événement désagréable qui diminue la probabilité de répétition au comportement. Une punition, c'est un événement désagréable qui diminue la probabilité de répétition au comportement. Par exemple, si moun ça me dit qui travaille bien à l'école là. On suppose ou tu attendre au moins 8 nan men et puis il vient au moins 3. Si vous fouettez, ça c'est une punition. Well, si vous fouettez, ça c'est une punition parce que vous proposez un stimuli négatif. Par contre, si ça me dit jusqu'à présent, il est clair. Punition, il est capable extrinsèque tout, il est capable intrinsèque tout.
Punition li capable positive, li capable négative. Ba yon punition positive à un petit monde ou bien un monde, c'est quand on présente li yon stimulus indésirable pour capable décourager répétition de comportement. Exemple de punition positive, un petit monde qui remet toilette sur lui par exemple. Eh bien si vous prenez petit monde ça, vous mettez le chita sur un vase et vous exigez le rester sous vase plus longtemps, ça c'est une punition positive. Une punition négative, c'est quand on supprime un stimulus désirable pour capable décourager répétition de comportement. Par exemple, priver un petit monde de dessert, priver un petit monde de sortie, ce sont des exemples de punitions négatives. Et en pile fois parents qu'on utilise. Mais à leur surprise, parents yo, en pile là-dedans, les employés punition ça, on lit pas toujours bail résultat qui ont attendre. Et des fois c'est résultat contraire. Donc, il faut mieux éviter les punitions trop fréquentes ou trop sévères. Utiliser plutôt renforcement. Ça veut dire essayer de renforcer le comportement de Simon. Je pense que ça, il est capable mieux. Alors, petit tableau, ça, c'est pour capable aider nous bien comprendre la différence qu'il y a entre renforcement et punition. Donc, si nous regardons bien, nous prenons compte que renforcement est plus dans le processus d'augmentation. Qui est renforcement, c'est positif, qui était négatif. Mais tandis que punition lui-même, il est dans le processus de diminution. Qui c'était punition positive, qui c'était punition négative. Donc voilà pour l'approche behaviorale. Et prochainement, nous allons essayer d'aborder l'approche humaniste.